Bonjour, c'est Floris pour Racine TV. Nous allons accueillir Glenn Mbimba, Alex Perrault et Alexandre Pep. Merci. On est avec Alexandre Perrault, Alexandre Pep et Glenn Mbimba après cette 12e journée et surtout cette victoire du Racing Besançon face à Auxerre. Bon, c'était un match abouti ce soir. On peut parler d'un match référence, Alexandre ? Oui, on peut parler d'un match référence. Après, ça fait quelques matchs que le contenu est bon. Et là, on avait à cœur, on savait qu'il fallait mettre quand même autre chose, quelque chose en plus pour sortir avec la victoire. Je pense que ce soir, on a mis le cœur, on a mis de l'intensité, on a mis les tripes. Et voilà, ça a payé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un début de match où il y a la double parade de Steven Bouchité également. Il y a ce but à la 18e minute de jeu, mais en tout cas, vous n'avez rien lâché. Vous êtes, on peut le dire, dépouillé ce soir. Oui, on est resté mobilisé, même après l'ouverture du score d'Auxerre. On savait qu'en poussant, on allait avoir 2 occasions. Et voilà, on n'a pas lâché, on a poussé et ça nous a souri ce soir. C'est ça l'important ce soir, c'est qu'on a vu une vraie équipe, un vrai groupe également. Vous êtes vraiment arrachés sur toutes les actions en cette fin de match face à une belle aussi équipe d'Auxerre. On connaissait la solidité de l'adversaire qui était 2e au classement, qui avait fait qu'une seule défaite. Nous, on avait à cœur d'être solide, on avait une défense inédite ce soir. Donc on avait à cœur de beaucoup communiquer derrière pour compenser les erreurs des autres. Et voilà, ce soir ça fait plaisir. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Pep, bon Alexandre ce soir c'est un match comme on le disait avec Alexandre Perrault, un match référence. Match référence, je sais pas, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien, surtout aux têtes, parce que c'est notre 2e victoire en 5 mois de compétition. On se rappelait même plus du cri de guerre de l'équipe, donc voilà, c'est surtout mérité, je pense, parce qu'il y a une débauche d'énergie depuis 4-5 mois qui est importante. On n'a jamais été récompensé. Moi, je leur ai toujours dit de garder le cap et qu'à un moment donné, ça allait tourner. Ça a tourné ce soir, donc c'est bien, parce que Auxerre restait sur 6 victoires et 4 matchs nuls. Ils avaient été battus uniquement à la première journée à Morteau, donc c'était quand même contre une grosse cylindrée, donc... Et je pense que la victoire, elle est méritée. Après, on a souffert en première mi-temps, quand même, faut pas se le cacher. Et quand vous parlez de match référence, je sais pas trop, parce qu'on a eu quand même quelques balbutiements, notamment en première mi-temps. On a eu un très bon gardien et puis des défenseurs héroïques derrière. On était beaucoup mieux en 2e mi-temps. Mais on a eu des prestations, je pense notamment au match à Sochaux il y a 15 jours ou contre Guignon il y a 3 semaines. On a été beaucoup plus performant mais pas récompensé. Donc aujourd'hui ça tourne enfin en notre faveur, donc c'est bien, et puis ça va pouvoir nous faire passer des vacances tranquilles, sereines, et puis ça va donner du baume au cœur déjà aux joueurs et puis surtout au club, parce que voilà, les supporters qui ont encore répondu vraiment présents ce soir, on voit qu'il y a un public, il y a un club, il y a du monde derrière ce club, derrière cette équipe, donc ça fait plaisir surtout pour toutes ces personnes-là. Oui, c'est vrai, on l'a senti avec le public ce soir. Il y avait une vraie synergie et une vraie communion à la fin de cette partie. Mais quel était justement le discours, par exemple, à la mi-temps, un partout qu'est-ce qu'on dit aux joueurs ? À la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de rester bien organisés, parce que je pense qu'Auxerre allait se découvrir, parce qu'il voulait emporter le match. Il joue chez une équipe qui est relégable, donc il se devait d'emporter le match. Donc pour l'emporter, il faut se découvrir. Et je pense qu'on est resté, nous, bien organisés, et puis on les a eus sur attaque rapide, en contre-attaque. Donc voilà, ce que je leur ai dit, rester bien organisés, pas faire de fautes, pas trop concéder de fautes pour leur donner des coups de pied arrêtés, pas trop concéder de corner, et qu'on allait avoir des situations si on restait bien organisé. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On n'a pas forcément eu la possession, mais on était bien organisé, compact, costaud défensivement, alors que c'est ce qui nous faisait un petit peu défaut depuis le début de saison. Voilà, donc voilà le discours que j'ai eu avec eux à la mi-temps. Bon, ce soir maintenant, c'est profiter. Les vacances arrivent, mais ce soir, faut profiter. Oui, on va profiter, bien se reposer, parce que depuis le mois de juin, tout est très compliqué. On a eu un mercato infernal, je crois qu'on a eu une saison très compliquée, donc on va bien se reposer. Mais par contre, bien garder dans un coin de notre tête qu'on n'a rien fait du tout, et que la deuxième partie de saison va être très compliquée.
et que aujourd'hui c'est un tout petit pas et il va falloir cravacher pour se sortir de cette zone parce que il y a des adversaires qui sont là aussi pour se maintenir et il est hors de question qu'on fasse descendre ce club en DH quoi. Donc il faudra redoubler d'efforts sur la deuxième partie de saison, mais dans un premier temps on va bien se reposer et malgré le fait qu'on n'a pas eu des résultats exceptionnels, je peux vous dire qu'on a 24-25 joueurs qui se sont pas tournés les pouces pendant 6 mois et qui ont énormément travaillé. Et je leur tire vraiment mon chapeau pour tout l'investissement qu'ils ont mis durant cette durée. Alors on sait que des joueurs ont quitté le club. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements justement du côté du Racing ? Disons que cette fois, quantitativement, on devient limité. On a vu ce soir Axel Bidouzo qui a joué latéral droit parce qu'on n'avait plus de solution. Donc on veut recruter 2 joueurs, un garçon sur le plan défensif et un autre sur le plan offensif. Mais il faut avoir les bonnes opportunités. Prendre pour prendre, ça va pas nous amener loin. Donc si on a des bonnes opportunités, on le fera pour renforcer l'équipe. Mais si on n'a pas d'opportunités intéressantes, ça vaut pas le coup. Donc on va voir. On a quand même vu que malgré un effectif diminué, on est capable de battre la JOCR ce soir. Donc on va voir. Mais c'est sûr que si on peut faire venir ou revenir certains joueurs, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre. On va passer à Glenn. Glenn, comment on ressort d'un tel match ? On sort content, on est content. Franchement, là on va savourer. C'est le travail de toute une première partie de saison qui s'aboutit aujourd'hui parce qu'on avait à cœur de bien finir le boulot aujourd'hui, vu qu'après c'était les vacances. Et ouais, on est content. C'est vrai que tu es arrivé il n'y a pas très longtemps à cet effectif. Comment tu te sens justement au sein de ce groupe ? Ouais, je me sens bien, il y a un bon groupe, j'ai très bien été accueilli. Et je pense que ce groupe, il y a beaucoup de qualité. Après, ça s'est pas forcément vu au résultat de cette première partie de saison. Mais je pense qu'on va bien se reposer déjà et pour repartir sur des bonnes bases en deuxième partie de saison. Oui, on voit quand même que c'est un groupe qui a de la confiance. On a vu en fin de match des ballons ressortis proprement. C'est un vrai signe de confiance aussi également. Ouais, on a confiance en nous. On sait qu'on peut jouer au foot et qu'on joue au football. Maintenant, c'est le résultat qui nous ont manqué un peu en première partie de saison, mais les points. Et c'est ce qu'on va faire en deuxième partie de saison. Merci beaucoup Glenn. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous, à vos familles, aussi également aux supportrices et supporters du Racing Besançon. Et puis on se retrouvera en 2019. Merci, vous aussi. Merci. Jimmy pour Racing TV, merci de nous avoir suivis et rendez-vous à l'année prochaine. Bonne fête à vous.